Vous vous souvenez quand on parle toujours de détournement d'attention, détournement d'attention. Alors aujourd'hui, on est le 6 juin, c'est la date anniversaire du débarquement, c'est le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Et c'est bien, il y a les festivités, etc. Il y a eu un discours du président de la République hier déjà qui était solennel, etc., etc. Il y a eu tout un tas d'événements qui se sont produits sur les 10 derniers jours. Et il y a eu quelque chose, il y a eu une information qui est passée inaperçue. Et cette information, en fait, concerne le réel de ta vie de tous les jours. Ça va taper directement dans ton portefeuille, encore une fois. Ben oui, c'est quoi cette information? Eh bien, cette information, c'est, regarde à l'écran, je vais te la projeter, le prix du gaz augmentera jusqu'à 10,4% d'ici le mois de juillet. Bien sûr, on parle en 2024. Alors, Bruno Le Maire a sauvé l'économie française. Pour Bruno Le Maire, eh bien, ta situation au niveau de ton pouvoir d'achat va beaucoup mieux, mais tu t'en rends pas compte, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, on est encore dans des polémiques. Tiens, aussi la polémique, j'ai failli oublier la polémique de Valérie Ayé avec Gabriel Attal, qui est venu faire du mansplaining, le truc dont on se fout, mais alors royalement. Voilà, donc vous voyez tout ça. Et là, bah non, il y a une info qui passe inaperçue. Bah tu vas te manger encore une augmentation du prix du gaz, mon gars. 10,4%, jusqu'à 10,4% d'ici fin juillet. Voilà, bonne journée. Tiens, on va regarder ensemble une partie du discours du président de la République quand il rendait hommage hier aux maquisards et au SAS français. 35 secondes qui en disent très long sur ce qui se passe dans son esprit et surtout sur ce qu'il est obligé de faire et le niveau qu'il est obligé d'atteindre pour continuer d'exister politiquement et pour éviter ou plutôt atténuer la déculottée qu'ils vont se ramasser le 9 juin lors des élections européennes. Regarde et on en parle après. Alors que les périls montent, comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi il en arrive là? Là, on est en train de vivre, les amis, exactement ce qu'on a vécu pendant la période Coco. Même stratégie, thème différent. C'est exactement ce qui se passe. Alors, au-delà de l'histoire de la peur et compagnie, bon, là, tout le monde a compris que c'est ce qui leur reste, en fait. C'est tout ce qui leur reste pour pouvoir exister. Là, on a atteint un niveau supérieur parce que cette stratégie de la peur a du mal à fonctionner parce que quand vous regardez les sondages, eh bien, Renew, Valérie Ayé, la pauvre, elle est pas à l'endroit où elle devrait être par rapport à ce qu'ils s'attendent eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? On joue sur autre chose, on bascule dans autre chose. Donc là, on est sur un ton complètement, je dirais, solennel, gravissime, empreint d'émotion, tout en essayant de se placer comme un chef charismatique, comme un leader charismatique. Mais le problème, c'est que quand je projette ça à l'international, les gens ne le voient pas comme ça, ce monsieur. Et le pire, c'est ses potes, Biden, Scholz et toute la clique. Ils ne le voient pas comme ça. Ils le voient totalement différemment. Et je parle même pas des Russes. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas sur une histoire de vérole, là. Vous savez, le virus, là. Non, on est sur quelque chose de pire et de grave. Et encore une fois, heureusement qu'on n'a pas un taré en face. On aurait un autre style en face, si vous voulez, que Vladimir Poutine. Il y a bien longtemps qu'on n'aurait plus le temps de faire des discours comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train d'accélérer le move. Pour lui, il voudrait peut-être s'engager dans cette voie, mais le problème, c'est qu'il sait pertinemment qu'on n'a ni les moyens humains ni les moyens matériels. Et pire encore, nos alliés vont nous lâcher, parce que les États-Unis, ils ont d'autres chats à fouetter que venir s'occuper de nos états d'âme. Et chez nous, il adopte cette posture-là pour une seule raison, parce qu'il n'a plus que ça pour exister. Ça veut dire que si demain, on s'engageait dans un conflit direct avec la Russie, eh bien, il aurait constitutionnellement le droit de rester au pouvoir. C'est tout ce qui se passe. Et en même temps, il essaie de vous faire un petit peu flipper pour atténuer la déculottée qu'ils vont se prendre dimanche. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Il y en aura encore plein de choses à dire. J'en ai dit beaucoup plus sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver, Charb officiel. Allez, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bon, les gars, ça y est, le roi Tlé vient de terminer son interview.
Il a monopolisé toutes les chaînes de télévision à 3 jours des élections. C'est normal, c'est comme ça, hein. C'est bien, il a fait son petit coup de pub, comme d'habitude. Pour une fois, je l'ai regardé. Ouais, je sais, mais à culpa, mais fallait quand même le regarder, voir ce qu'il allait nous sortir comme connerie, parce que vu la situation, là, ça craint un peu quand même, hein. Et justement, ça m'a permis de vous faire un petit débrief à chaud de ce que j'ai retenu. Alors en gros, Poutine, il est toujours méchant. Zelensky, c'est gentil. Même si le pays de Poutine, et plus largement l'Union soviétique, ont payé 27 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, bah non, il a préféré inviter un type qui compte quand même parmi son armée un nombre quand même assez important de néo-nazis. D'ailleurs, il y en a d'entre eux qu'on a entraînés en France, hein, juste accessoirement. Mais bon, ça n'empêche pas. Et il le fait parce que pour lui, c'est juste, c'est comme ça. Voilà. Et pour lui, si on abandonne l'Ukraine, c'est toute l'Europe qui sera en péril. Et il faut absolument respecter le droit international, tu comprends? Mais en même temps, ça ne le dérange pas, pas plus que ça, je sais pas, voilà, que les États-Unis n'en ont que faire du droit international avec leurs je ne sais combien de guerres qu'ils ont menées un petit peu partout dans le monde, quoi, tu vois? Que Madeleine Albright dise que 500 000 enfants qui meurent en Irak, ouais, c'est dommage, mais c'était nécessaire, voilà, tu vois. C'est pas pareil, c'est le camp du bien, eux, tu comprends? Il envoie des Mirage 2000 à ZZ, il autorise les frappes sur le sol russe, avec des scalps, il va former une brigade de 4500 Ukrainiens, les équiper, les entraîner, il va envoyer des instructeurs sur place, mais en même temps, il ne veut pas d'escalade avec les Russes. Les Russes ont dit que les gars seront des cibles légitimes, hein, mais en même temps, pour lui, il meurt, hein. C'est comme ça, c'est la guerre, que veux-tu? C'est comme ça, voilà. Si tu voulais pas qu'on t'envoie là-bas, fallait pas signer, quoi. Pour lui, c'est comme ça, hein, voilà. Et concernant la paix, oui, il a dit qu'il voulait la paix, mais en même temps, pour faire la paix, il faut faire la guerre. Donc, en gros, la paix, c'est la guerre c'est la paix, enfin, va y comprendre quelque chose, quoi, tu vois. Concernant ce qui se passe à Gaza, tout le monde est bouleversé. Mais en même temps, si la CPI émet un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, on ne le respectera pas. Voilà. Même si on respecte le droit international. Mais en même temps, on continuera de discuter avec lui. Même s'il est désigné comme criminel par la Cour pénale internationale. Voilà. Sinon, pour les élections européennes, si l'extrême droite gagne en Europe, ça sera la catastrophe. Mais en même temps, il est pour rien, lui. Tu vois, il se dédouane de tout. Et il ne croit pas aux sondages. Et on verra le jour des résultats. Même s'il se prend une déculottée, il fera comme si de rien. Voilà, c'est un peu ce qu'il a dit, hein. Voilà, les amis, rien de nouveau sous le soleil, à part que son blabla de merde, là, aura des conséquences concrètes de la part des Russes sur nos personnels qui seront là-bas, quoi. Voilà. Et pas que, hein, sur nos intérêts dans le monde et tout, hein. C'est quand même les Russes en face. Je cite Poutine, hein, si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie? Voilà, ça c'était mercredi, Vladimir Poutine. Donc comme d'habitude, on monopolise les chaînes de télévision pour entendre du blabla qui ne sert pas à grand chose, hormis à accélérer et mettre encore plus la vie du pays et de ses habitants dans un danger existentiel. Tout ça, c'est un seul homme qui le décide. Donc que dire à part vive la République et vive la démocratie surtout, hein. Le général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, a dit, je cite, « La nation est prête à des sacrifices ». Il a dit ça dans le journal La Croix. Donc c'est une interview, a priori. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un militaire est soumis à ce qu'on appelle le devoir de réserve. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'exprimer comme ça, comme il a envie, dans les médias. S'il l'a fait, c'est que 1, il a eu l'autorisation, 2, il a certainement eu des instructions de faire ce genre de déclaration pour porter la pensée, je dirais, présidentielle. Mais vous savez ce qui est plus honteux dans tout ça? C'est ce qui est en train de se passer. Je m'explique. Ils se servent de la manière la plus ordurière et abjecte de la situation des résistants et des alliés il y a 80 ans. Vous savez, ces gens qui sont venus mourir pour nous, qu'ils soient américains, russes, canadiens, ce que vous voulez, anglais, tout ce que vous voulez, français. Eh bien, ils essayent de se servir de leur situation pour faire avaler au peuple français et plus largement au peuple européen leur abjecte guerre contre la Russie, qui jusqu'à preuve du contraire n'a ni menacé la France, ni envahi la France, et ni attaqué la France. Je rappelle juste qu'il y a 80 ans, et ça sort de la bouche d'un résistant, que 5% des Français étaient résistants. Le reste avait plongé soit dans l'inaction, pour certains, soit dans la collaboration pour d'autres. Et c'est à cause ou grâce, comme vous voulez, aux compétences exceptionnelles des politiciens de l'époque, comme ceux de maintenant d'ailleurs, et des chefs militaires de l'époque, que la France s'est faite écraser et envahir en un peu plus d'un mois.
campagne de France a commencé le 10 mai 1940. Je crois que le 22 juin, c'est ça, le 22 juin 1940, Pétain signait l'armistice et se couchait devant Hitler. À l'époque, effectivement, le pays était envahi par des nazis, le pays a été attaqué par des nazis et le pays a été occupé par des nazis et les nazis ont commis des crimes abjects sur le sol français. Or aujourd'hui, le pays n'est ni attaqué, ni occupé, ni envahi, ni menacé. Voilà toute la différence. Donc mon général, la France, oui, est prête au sacrifice, mais quand elle sera réellement menacée, attaquée, envahie éventuellement, à ce moment-là, croyez-moi qu'on n'attendra pas qu'une espèce de bourgeois coincé du cul vienne nous dire ce qu'est un sacrifice et ce qu'il faut faire et qu'il faut se défendre et défendre notre pays. On ne vous attendra pas à ce moment-là. Donc les amis, vous voyez tout ça, c'est pas la vraie raison. Et là, je vais me redresser à ce général, j'espère qu'il m'écoute. Je suis dans la campagne en train de vous faire une vidéo pour essayer quand même de vous faire entendre quelque chose, notre voix. Et j'invite tous ceux qui sont d'accord avec moi à faire la même chose. Mon général, votre guerre est une guerre économique que vous essayez de nous faire avaler. Parce que vos maîtres américains, vos maîtres de chez BlackRock ont besoin de se refaire une santé économique et de sauver leur dollar qui est en train de s'effondrer. Parce qu'en face de lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les BRICS qui sont en train d'émerger et eux, leur monnaie est en train d'être indexée sur quelque chose de valeureux qui a toujours eu de la valeur, qui est l'or. Or, le dollar, depuis 1971, il n'est indexé sur rien du tout et donc il n'a aucune valeur. Et la planche à billets américaine a tellement tourné à plein régime que jusqu'à aujourd'hui, il régnait en maître sur le monde et ça, c'est en train de s'effondrer. Et ça fout les Américains hors d'eux. Donc, pour ces raisons-là, mon général, 1, on ne fera pas votre guerre. 2, on n'ira pas mourir ni pour vous, ni pour Zelensky, ni pour Macron, ni pour Biden et encore moins pour BlackRock. Et je vous le redis, à moins que notre pays soit réellement attaqué par une puissance étrangère. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Donc si vous la voulez, votre guerre, moi j'ai une préconisation de citoyens à vous faire. Si vous voulez faire des sacrifices, aucun problème. Prenez votre courage à deux mains, emmenez avec vous toute la classe dirigeante qui a l'esprit si belliqueux, belliciste, appelez ça comme vous voulez, mais uniquement depuis l'Assemblée, depuis le Sénat. Je pense notamment à Claude Maluret, vous savez, qui nous fait des grandes diatribes, des grands discours, ou depuis les plateaux de télé, BFM TV par exemple. Ah oui, emmenez aussi avec vous les journalistes, parce que vous allez avoir besoin de documenter vos faits d'armes. Et je vous parle des journalistes mainstream surtout. Et partez au front, allez vous battre en Ukraine. Nous, on n'ira nulle part. Nos enfants n'iront nulle part. Et j'invite toutes celles et ceux qui sont d'accord avec moi à le faire savoir par le moyen que vous voulez. Des vidéos, écrire à vos députés, allez les voir, ce que vous voulez. On n'ira nulle part. Tout ça parce qu'un type tout seul a décidé d'eux, parce que ses maîtres lui ont dicté ce qu'il fallait faire. Sur le compte de quoi? Des vies de nos fils et de nos filles. Mais vous êtes des fous les mecs. Et en plus, vous essayez de nous faire avaler qu'il y a un sondage qui est sorti au mois d'avril où 1 jeune sur 2 est prêt à aller se battre en Ukraine et que la jeunesse française devient de plus en plus patriote. Attends, je t'explique. Quand on parle de patriotisme, c'est défendre son pays, pas celui des autres. Vous avez bien compris, les amis, que tout ça est une vaste fumisterie et que ce n'est que, comme d'habitude, propagande, propagande, propagande. Et je pense, avant d'aller reprocher aux Russes ou à je ne sais pas qui, là, qui font de la propagande, de l'intrusion, de l'ingérence ou je ne sais pas quoi, il faudrait mieux quand même qu'on balaye devant notre porte et balayer ce qu'il faut devant notre porte. D'accord? Merci de m'avoir écouté, les amis. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Faites savoir que vos fils et vos filles n'iront pas mourir ni pour Zelensky, ni pour BlackRock, ni pour Macron, ni pour Biden ou je ne sais pas qui. Personne n'a attaqué ce pays. Ce pays n'est pas menacé. Si le général de Gaulle était à la place de l'hôte de l'Élysée, là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Par exemple, même si Jacques Chirac était là, on n'en serait pas là. Allez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'âme goth? Puisqu'on est en période de commémoration du 80e anniversaire du débarquement, donc 6 juin 1944, j'ai trouvé utile de vous parler de cette affaire dont on ne parle quasiment jamais, allez, voire très 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 rarement. Parce qu'il y en a plein qui savent ce que c'est, mais il y en a énormément qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et vous allez voir, c'est quand même assez croustillant, c'est même hallucinant, parce que le fait de prendre connaissance de ça, ça vous permet quand même de comprendre beaucoup de choses sur nos relations avec nos alliés aujourd'hui et sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais avant, s'il vous plaît les amis, comme d'habitude, si vous aimez le contenu, eh bien merci de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Ça peut donner tout simplement un petit coup de pouce à la visibilité de mes vidéos. Alors on y va, c'est quoi cette histoire d'âme goth? Eh bien figurez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont élaboré des plans pour administrer les territoires qu'ils allaient libérer. Donc ils avaient fait des plans pour administrer ces territoires, aussi bien au niveau de la gestion civile, administrative, mais aussi
au niveau du contrôle économique et monétaire. Et c'est là qu'intervient l'AMGOT, ou en anglais Allied Military Government for Occupied Territories. Excusez mon accent anglais, bon, je parle couramment anglais, mais excusez mon accent anglais, j'ai essayé d'imiter Emmanuel Macron. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire gouvernement allié militaire pour les territoires occupés. Et ça fait partie de cette stratégie. Et une composante clé de ces plans était l'introduction d'une monnaie spécifique pour les territoires libérés, souvent appelés billets AMGOT. Et ces billets étaient imprimés en dollars américains et étaient destinés à servir de monnaie de transition, j'aime bien les transitions américaines, dans les zones sous contrôle allié. Alors bien évidemment, en France, ça a grincé parce que rien que l'idée d'introduire des billets AMGOT, donc des nouveaux billets de banque, une nouvelle monnaie, a suscité une opposition de dingue. Et le gouvernement provisoire, qui était dirigé à l'époque par le général de Gaulle, a complètement rejeté cette mesure parce qu'il la percevait comme une atteinte à la souveraineté française, tout simplement. Mais oui, parce qu'à l'époque, si tu veux, la souveraineté française, elle était au-dessus de tout. C'est ce qui primait, pas comme aujourd'hui. Donc le général de Gaulle et son administration ont vigoureusement défendu le maintien de la monnaie nationale qui était le franc. Et grâce à eux, grâce à leur résistance, les billets AMGOT n'ont jamais été utilisés quasiment en France. Et donc le franc a continué de circuler après la libération, qui est resté, jusqu'à l'arrivée de l'euro, le symbole de la souveraineté et de la stabilité économique de la France. Donc en clair, à cette époque-là, les Américains n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient parce qu'en face d'eux, il y avait un mec qui les avait bien accrochés et qui a su leur dire stop, pour pas dire merde. Et la souveraineté française, pour lui, n'était ni à vendre, ni à négocier. Et la monnaie est un pilier justement de la souveraineté d'un pays. Voilà, tout simplement. Alors revivez cette situation et comparez-la avec ce que vous vivez aujourd'hui. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Enfin, j'espère. Merci de m'avoir écouté, les amis. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et dites-moi si ce genre de contenu vous intéresse. Je vous en ferai plus, bien sûr. C'est du contenu, je pense, qui peut apporter une certaine valeur, qui peut un petit peu aider à comprendre beaucoup de choses. Bien sûr, j'invente rien. Je fais des recherches et je vous les transmets. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci beaucoup.